Aujourd'hui, c'est mardi. Vous êtes donc bien sur Radio Bergerac. Je serai la voix du Dendrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Don't push me, and then don't touch me, till I can get my vaccination. Oh dis donc, c'est quoi déjà ça, Michel? C'est Béni des Vaxi. Ah oui, Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Fake de la semaine. En ce moment, l'une des grandes difficultés que rencontre le Dendrobat Doctor, c'est de faire des soufflets qui ne retombent pas en moins de 2 minutes. Oui, mais... Trouver des façons originales et discrètes de demander aux gens de s'abonner et de faire un don sur Tipeee. Paye ta discrétion. Non, c'est de... C'est de garder son calme devant des gens qui mettent des glaçons dans les pastis. Non, c'est de choisir un fake parmi tous ceux qu'il y a en circulation. Oui. Mais cette semaine, elle en a eu marre. Alors, il y en a un peu plus. Et on vous les laisse tous. Moi, on m'a dit que si je me vaccinais, j'étais privé d'assurance vie en cas de décès. C'est totalement faux. Être vacciné ne vous prive pas d'assurance vie en cas de décès. Oh, ouf, comme c'est pour bientôt. Quoi? Non, rien, reprends un peu de pudding à l'arsenic. C'est la même rengaine débunkée déjà des centaines de fois qui dit que... Oui, les vaccins sont toujours en essai thérapeutique. Non, on en a déjà parlé plein de fois et je reviendrai pas là-dessus. Alors maintenant t'arrêtes. Et que, Du coup, c'est une cause d'exclusion des contrats d'assurance vie. on trouve le même message relayé pour les prêts bancaires aussi. Oh, d'ici crampon. Sauf que, en plus du fait que le vaccin n'est plus en phase de test, la Fédération Française de l'Assurance, la FFA, elle-même a démenti sur son site, Qu'on vous met en description. regrettant, je cite, Les tentatives de désinformation sur un sujet de santé publique aussi essentiel que la vaccination. Pire encore, la Fédération Française de l'Assurance affirme que la clause invoquée n'existe même pas. Il n'est pas interdit de faire partie d'expérimentations médicales si vous avez un prêt ou une assurance vie. tout est faux donc. Et dites-moi, moi on m'a dit que dans le sud, loin dans le sud, genre au Portugal, il y avait seulement 152 morts. Non, le nombre de décès réels attestés au Portugal n'est pas de 152. Ça, c'est un bilan 100 fois inférieur aux chiffres annoncés. Et c'est ce que prétend un message largement relayé cette semaine, s'appuyant sur un communiqué du ministère de la Justice. Qu'est-ce que la justice a à voir là-dedans, vous allez me demander? Psst, Michel, c'est à toi. Qu'est-ce que la justice a à voir là-dedans? Eh bien, là où les conspis lisent, Ce sont donc les seuls décès reconnus par la justice. n'importe qui connaissant 2 mots de portugais saura qu'il s'agit de décès déclarés par la justice. Mais moi je parle pas portugais. Dans ce cas, l'AFP l'explique très bien dans le lien que je vous glisse en description. Les 152 décès sont les seuls décès ayant été déclarés par des médecins sous tutelle du ministère de la Justice. Les médecins de médecine légale par exemple. Là où tous les autres relèvent du ministère de la Santé, qui eux ont bien enregistré les 17 000 morts. Et donc pas de problème. Enfin pas de problème de chiffres en tout cas. Et pour les présidents des 3 pays qui sont... Non. Les présidents d'Haïti, du Burundi et de la Tanzanie n'ont pas été assassinés parce qu'ils refusaient la vaccination de leur population. Reprenons dans l'ordre. Jovenel Moïse, président d'Haïti, a bel et bien été assassiné par balle à son domicile familial et son assassinat est hyper louche. Aucun blessé parmi les forces de sécurité censées le protéger, des mercenaires étrangers qui parlent espagnol, des arrestations de très haut placés, permis par le témoignage de sa femme blessée mais ayant survécu à l'attaque. Bref, il y a de toute évidence un complot derrière. Mais il n'a jamais refusé la vaccination de sa population. Il avait inscrit son pays au système COVAX afin de bénéficier de l'aide internationale pour la vaccination. Et s'il avait refusé plus de 700 000 doses d'AstraZeneca en avril, c'était en raison d'inquiétudes sur la qualité du produit après des constats de rupture dans la chaîne du froid. Jovenel Moïse exigeait pour sa population la même garantie de qualité que pour les pays riches et avait tenu à rassurer sa population en ce sens. Donc bon, l'assassinat pour propos anti-vax, on repassera. Bonjour, je suis le propos anti-vax. Et on nous a dit de repasser. Alors, à très vite. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je sais pas, je crois que l'auteur est allé trop loin dans la personnification des choses. Ok. John Magufuli, président de la Tanzanie, était en revanche bien hostile au vaccin. Du fait, il ne croyait pas à l'existence du Covid sur son territoire qui avait été Libéré grâce à l'intervention de Dieu. Bonjour, je suis le propos anti-vax. Et me voilà de nouveau avec le divin argument... Non, Zou, dehors, allez file. Psst, fiu, va-t'en, si. Et la Tanzanie ne remontait même plus les chiffres de cas puisqu'il ne pouvait plus exister, et ce n'est qu'avec la nouvelle présidente que le pays a rejoint COVAX et commencé à nouveau à produire des recensements. Mais John Magufuli n'a pas été assassiné. Il est mort à l'hôpital des suites de complications cardiaques non déterminées. L'opposition affirme qu'il a contracté le Covid à force de ne prendre aucune précaution et qu'il est mort de ses complications, mais à l'heure actuelle, rien ne le prouve avec certitude. Enfin, Pierre Nkurunziza, président du Burundi, Lui aussi hostile à la vaccination car ne
cessant de minimiser la gravité de la maladie. est lui aussi mort des complications cardiaques, elles aussi probablement liées au Covid. Enfin... Non, des enfants positifs au Covid ne sont pas enfermés dans des camps. Ah, on fait plus la petite voix pour introduire des points? Non, parce que le sujet est vraiment très con. Mais on a vraiment besoin de revenir là-dessus alors? Oui, de toute évidence. On doit cette magnifique perle de la semaine à Richard Boutry. Activiste notoire de la sphère complotiste qui s'est lancé dans un reportage qui serait à mourir de rire si les faits n'étaient pas aussi graves. Il présente ainsi ce qu'il appelle un camp Covid. Toute tentative de faire un parallèle avec les heures sombres de l'histoire est parfaitement assumée et profondément dégueulasse. Où l'on emprisonne des enfants positifs sur ordre de la préfecture. Sur les lieux en question, qui regroupent plusieurs bâtiments, Boutry a en réalité filmé deux choses complètement différentes. Des colonies de vacances qui louent 2 bâtiments du centre et qui ont porté plainte pour intrusion et prise de vue non autorisée sur leur site où ils s'occupent de mineurs. Et dans un autre bâtiment, un dispositif de la Croix-Rouge qui permet à des jeunes majeurs, âgés entre 20 et 25 ans, de s'isoler volontairement quand cela n'est pas possible chez eux, en bénéficiant d'un service de blanchisserie et de portage de repas. Donc cette histoire de camp, c'est de la gnognotte. C'est nul. Faut pas faire ça, monsieur Boutry. C'est pas bien. Découverte de la semaine. À défaut de savoir soigner les Covid longs, on tient peut-être enfin une explication sur la cause de cette maladie au long cours qui touche les patients rétablis du Covid, quelle que soit la forme qu'ils aient faite. Une étude publiée dans Pathogens et dont le lien est en description a mis au jour un phénomène intéressant et propose une piste d'explication. L'équipe a démontré que plus de 2 tiers des patients atteints de Covid long étaient positifs à la réaction du virus d'Epstein-Barr, C'est le virus qui est mort tout seul dans sa prison? Michel. contre seulement 10% du groupe contrôle. Le virus d'Epstein-Barr est un virus qui a la particularité de rester endormi dans le corps humain dès lors qu'il est entré une fois et de faire ensuite de temps en temps des bêtises un peu partout pour montrer qu'il est toujours là. Nananer. Quoi? Pourquoi vous me regardez tous? Ah, c'est bon, c'était pas ma faute. En plus, c'était un tout petit incendie. Ça va quoi, c'est toujours moi. Ouais. C'est notamment le virus d'Epstein-Barr qui est à l'origine de la mononucléose, dont un certain nombre de symptômes comme la fatigue importante, le brouillard mental, les troubles du sommeil, les douleurs et j'en passe et des meilleurs, sont en commun avec le Covid long. Plus grave, le virus est également à l'origine des lymphomes comme le lymphome de Burkitt Un type de leucémie. ou de la maladie de Hodgkin. Un cancer bien précis du système lymphatique. Le risque de faire ou non un Covid long serait donc très dépendant de l'existence d'une exposition au virus d'Epstein-Barr, Ce qui est une mauvaise nouvelle puisqu'on estime que 80% de la planète est infectée. et possiblement de la proximité dans le temps de cette exposition. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour les jeunes puisque l'exposition dans les pays occidentaux est généralement pendant l'adolescence. L'étude a été réalisée sur un peu moins de 200 patients. Elle doit donc être confirmée par des travaux sur des cohortes plus grandes avant que la découverte soit entérinée. Ce n'est qu'une fois cette partie-là assurée qu'on pourra s'attaquer au problème suivant. À l'heure actuelle, si on sait traiter certaines maladies qui l'engendrent, on ne sait pas traiter le virus d'Epstein-Barr. Certains anti-herpétiques ont pu montrer des signes de succès. Oh cool, j'en prends déjà. Mais c'est du cas par cas, et ça risque de ne pas suffire au vu de l'ampleur de l'épidémie actuelle. Piste de la semaine. Vaccination des mineurs. De nouvelles dispositions vont entrer en vigueur en ce qui concerne la vaccination des mineurs. Pour les 12-15 ans, désormais l'autorisation d'un seul parent sera nécessaire. En plus du consentement de l'adolescent. Le but est de ne pas permettre à un parent récalcitrant de faire barrage quand le mineur a lui-même fait la demande. Pour les 16 ans et plus, ils sont désormais seuls maîtres à bord, et plus aucune autorisation parentale n'est nécessaire. Comme certains ont tendance sur les groupes d'information à pousser des cris d'orfraie à ce sujet, rappelons que les mineurs de 16 ans et plus ont déjà le droit à l'autonomie médicale. Ils peuvent recevoir des vaccins comme celui contre le HPV, avoir accès à une contraception d'urgence ou non, ou une IVG, sans accord des parents, sans qu'ils soient mis au courant. Normalement, cela ne concerne que les sujets dont on sait qu'ils seront source de conflits et des pressions de la part des parents, pour lesquels on estime que la vie et l'intérêt du mineur doit primer. Il est dommage que la vaccination Covid en vienne à rentrer dans cette catégorie. Impasse de la semaine. Immunité du variant Delta. Une étude commandée par le ministère de la Santé d'Israël sur l'efficacité de la vaccination Pfizer contre le variant Delta a rendu ses conclusions. Que vous pourrez lire en description, mais je vous préviens, c'est en hébreu. Et elles sont pour le moins mi-figue, mi-raisin. Ah, moi je vais prendre la figue. Et moi le raisin. Mais en fait, elle veut rien dire cette expression au final si tout le monde il est content. Oh. On commence par les mauvaises nouvelles. Là où l'efficacité du vaccin pour prévenir les formes asymptomatiques et faiblement symptomatiques était restée très haute avec les variants précédents, elle s'effondre avec le Delta. À une réduction de seulement 39% pour les formes asymptomatiques et 41% pour les formes faiblement symptomatiques. Ces résultats entrent en conflit avec d'autres études publiées plus tôt dans la semaine par les Britanniques, et devant l'ampleur de l'écart, Les chiffres du Royaume-Uni avançaient, eux, une réduction du risque diminué, mais toujours à 80%. il va sans doute falloir attendre avant d'être réellement fixé, mais on sent que ce variant n'a pas fini de nous pourrir la vie.
Bon, maintenant les bonnes nouvelles. La protection contre les hospitalisations et les formes graves reste très performante, respectivement 92 et 91% de réduction du risque. Voilà, ça c'est bien. Mauvaise nouvelle de la semaine. Martinique et la Réunion, La situation est dramatique dans les deux îles. qui viennent de reconfiner en urgence leur population. Avec seulement 40% de la population primo-vaccinée et un taux d'incidence de 350 pour 100 000 habitants, la Réunion prend de plein fouet la vague du variant Delta et instaure même un couvre-feu strict de 18h à 5h du matin. La Martinique, avec moins de 20% de primo-vaccinés et une incidence de 1025 pour 100 000 habitants, surcharge et commence à évacuer ses patients vers la métropole à bord de vols médicalisés. Bonne nouvelle de la semaine. Solidarité internationale. La Tunisie sort la tête de l'eau. L'Europe, les pays du Golfe et la diaspora tunisienne répartie dans le monde ont probablement permis d'éviter une catastrophe sanitaire majeure. Le pays a reçu plus de 3,2 millions de doses de vaccins et 5 millions sont en route. La France à elle seule ayant fourni de quoi vacciner 1/10 de la population adulte. Grâce aux apports en matériel, en oxygène et en respirateur, la pression sur les hôpitaux se relâche un tout petit peu. Et les soignants vaccinent à tour de bras pour éviter un redémarrage. Les autorités du pays qui dépendent du programme COVAX à l'origine estiment que celui-ci n'a pas été à la hauteur et ne leur a pas permis de protéger leur population avant que la vague ne leur tombe dessus. France. Le R effectif marque un léger infléchissement cette semaine, et c'est tant mieux parce que la situation promettait d'être catastrophique si on n'inversait pas rapidement la tendance avec un R à 2,2. Mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'en moyenne, une personne va contaminer un peu plus de 2 personnes. Le rétablissement de certaines mesures de restriction aux endroits les plus touchés ainsi que l'accélération de la campagne vaccinale semblent commencer à porter leurs fruits. De fait, la France a franchi cette semaine la barre symbolique des 60% de primo-vaccinés, tous âges confondus. C'est pas la médaille d'or, mais c'est une belle performance. Désormais, les 6 tranches d'âge des plus de 50 ans sont toutes vaccinées à au moins 80%, et même plus de 90% pour les 70-74 ans et 75-79 ans. Les 40-49 ans ont franchi la barre parallèle. Les 40-49 ans ont franchi la barre des 70% et tous les autres tranches d'âge des majeurs sont au-dessus des 60%. Les 18-24 ans approchant même les 2 tiers de vaccinés et caracolant devant leurs aînés. Chez les mineurs, les 12-17 ans toujours aussi motivés approchent les 40%. Des bisous à tous les athlètes français à Tokyo. Bisous. Qu'est-ce que putain de quoi? Parfois, le monde vous fait prendre un coup de vieux. En 2010, le Dendrobat Doctor terminait sa licence et elle avait un camarade de promo passionné de télé-réalité. À la cafétéria, devant son bol de soupe à 50 centimes, elle l'écoutait leur raconter les dernières frasques en date du pseudo-célébrité qu'elle n'avait jamais vu. Et elle en avait pas besoin, écouter ce gars était tellement mieux que la télé. Donc, il y avait ce personnage qu'elle trouvait à la limite attachant tellement il était absurde, caricatural et ridicule. Michael Vendetta. Oh, on a presque le même prénom. Oh, bah vous êtes presque aussi con. 11 ans plus tard, le Dendrobat Doctor est retombé dessus. A priori, maintenant, il est une espèce de gourou de bien-être vibratoire soyons des êtres de lumière qui vous explique comment vous pouvez retirer le vaccin de votre bras avec un aspi-venin. Voilà, vous ne pouvez pas. Puis n'essayez pas, ça fait mal. Ça fait comme un gros suçon. Alors, peut-être que, encore une fois, c'est un personnage, ça se peut. Et peut-être que le Dendrobat Doctor a vieilli. Ah oui, ça c'est clair. Mais comment elle a fait ça? En tout cas, ça n'arrive plus trop à faire rire le Dendrobat. Point méthode de la semaine. La loi de Brandolini et le phénomène d'ancrage. Nous avons déjà parlé de la loi de Brandolini dans un point méthode de la semaine. Et si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez utiliser l'outil recherche de la page Facebook pour le retrouver. Mais la recrudescence des gens pénibles a fait dire au Dendrobat Doctor qu'un peu de rappel ne fait pas de mal. Et surtout, il était intéressant de se pencher sur les mécanismes qui régissent cette loi. Pour rappel, la loi de Brandolini dit, en gros, que le temps et l'énergie nécessaires pour débunker du bullshit est supérieur d'un ordre de grandeur à ceux qui ont été nécessaires pour le produire. la loi explique donc pourquoi les vulgarisateurs partent toujours perdants. Le temps qu'on explique et qu'on démonte une fausse information, 10 autres sont apparus. Petite note de la voix du Dendrobat. Pour faire ce podcast, il faut que le Dendrobat écrive le texte. Ça lui prend environ une bonne dizaine d'heures dans la semaine. Puis, moi j'écris le texte pour la version audio, ça m'a pris 1 heure, une grosse heure. Ensuite, on enregistre la voix avec ma sœur, une bonne heure aussi, une bonne heure. Puis elle va faire du montage tout l'après-midi. Il faut combien de temps pour ça? 6 heures. Ouais, donc ça fait un total de, allez, on va dire 20 heures avec le montage, l'upload, tout ça après. Tout ça pour expliquer le fait qu'on va pas perdre son assurance de bagnole si on est vacciné. Tu leur as dit de s'abonner? Oui, Et pour le Tipeee? Bon, vas-y, on enchaîne. Ça tourne. D'où l'importance, et c'est ce qu'on tente de faire depuis des mois, de donner au public pas uniquement la correction de l'information, mais aussi la méthode pour faire le tri lui-même, avant que le mal ne soit fait. Mais si la loi de Brandolini explique le problème, elle n'explique pas pourquoi. Pourquoi est-il si difficile de démonter une intox que quelqu'un a énoncée en à peine 2 minutes? Comme toujours, il n'y a pas une cause unique, mais plusieurs. Et l'une d'entre elles s'appelle l'effet d'ancrage. Mis au jour par le psychologue Amos Tversky, l'ancrage mental, phénomène d'ancrage,
d'ancrage ou effet d'ancrage est le fait que le cerveau tend à s'attacher et à surinvestir la première explication, version ou proposition qui lui a été faite. Ainsi, si des gens ont d'abord été exposés à l'explication A d'un phénomène et qu'ensuite on va leur expliquer que non, en vrai, c'est l'explication B, il va être beaucoup plus difficile de leur faire adhérer à l'explication B que si c'était la première qu'ils avaient entendue, et cela indépendamment de leur bagage scientifique, culturel, éducatif et de leurs opinions politiques, morales ou religieuses. Renoncer à une explication est coûteux et l'interlocuteur va devoir déployer beaucoup plus d'énergie pour compenser ce coût, Jusqu'à ce que la dissonance entre les éléments avancés et la croyance de base devienne vraiment trop forte pour être simplement gérée par le déni. que s'il était arrivé devant un esprit vierge sur le sujet. Et comme les débunkers arrivent toujours logiquement après l'info à débunker, ils passent de fait leur vie à lutter contre l'ancrage chez le public. Mais on en a des exemples comme ça d'ancrage? L'homme des cavernes ne vivait pas dans les cavernes. Ah bah si. Non. Si. Non. Mais ça s'appelle l'homme des cavernes. Bah oui, mais non. Tiens, je te balance une vidéo de la chaîne C'est une autre histoire qui l'explique avec des petits dessins. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne. Et on n'y retourne pas la semaine prochaine car votre grenouille favorite doit tout de même aller coasser un peu de temps en temps devant ses pairs et est prise par un congrès toute la semaine à venir. En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur, et autant que possible, restez chez vous. Bisous. Bisous. Ah mais je suis trop Ouais, bête. ça oui. J'ai qu'à aller voir avec ma machine à voyager dans le Oh, temps. c'est vrai que t'as ça, toi. T'oublieras pas de ramener à manger. Oui, maman. Ah, ça m'énerve quand il fait ça là. Ah, toi, ça t'énerve? Parce que toi tu peux pas le faire. Mais non, rien à voir. Alors Bah, il parle pas français. Non mais pour la bouffe. Ah, j'ai une cuisse de cerf, je crois. Ou de mammouth. Enfin, eux, ils appellent ça du... Donc j'ai pas bien compris ce que Et c'était. ils ont dit ça à quel moment? Bah, quand ils ont vu la machine apparaître. Ah ils se sont enfui un courant c'est ça? Ah, mais t'y étais? Michel, tu leur as volé le gibier? Oh ça va c'est bon si tu veux je vais leur rendre hein. Non, non, laisse. J'ai la dalle.